Et je découvre donc que des gens vivent dans la boue, que des gens vivent dehors, qu'il fait froid, que personne ne vient forcément leur donner à manger. Et donc je commence à faire des photos chaque jour, que je mets aussi en ligne, que je partage. Moi je suis un peu choqué quand même, je me dis punaise, on est en France, il y a des gens qui vivent dehors. J'ai regardé les teasers du festival alimentaire et il y a un film qui m'a particulièrement parlé, qui s'appelle donc Partir à l'aventure, qui parle d'agriculture mais aussi de migration. Ce projet donc se fait en 3 étapes. Il y a d'abord donc le visionnage du film du festival alimentaire. On a appelé ce projet Cultivons l'aventure. Et ce film donc fait rentrer dans le sujet l'alimentation, les migrations. Ensuite, donc, j'ai rencontré Laurent Prum lors des Maraudes à Calais. C'est un photographe, reporter, et qui est venu et qui prend l'âme des migrants et des militants qui s'occupent des exilés donc à Calais. Que font-ils de leur journée? C'est des super questions. Ils font comme vous si vous deviez être dans cet endroit-là. Ils passent le temps. Il y a une photo où ils jouent au foot. Ils passent le temps, ils discutent avec leur famille, ils passent le temps, ils font des jeux sur le téléphone et ils essayent aussi de savoir où trouver à manger. Ils essayent aussi de savoir où ils en sont par rapport à leurs passeurs pour savoir s'ils vont avoir des infos. Donc ils font tout ça, mais les journées sont très longues. Ils se déplacent aussi d'un lieu à l'autre. Par exemple, il y a peu d'endroits où ils peuvent prendre leur douche. Donc ils vont faire des fois 4-5 km pour aller dans le seul endroit à Boulogne ou à Calais où ils peuvent prendre leur douche. Donc ils assurent leur subsistance. Ils s'ennuient et ils préparent le départ, quoi. Ils essayent de survivre, ils essayent de se réchauffer, récupérer du bois, récupérer un peu de fringues, un peu de bouffe. Ils font ça d'abord. Ouais. Moi, cette photo, elle m'inspire parce qu'on voit que la dame qui n'est pas migrant, elle donne de la joie aux migrants qui n'ont pas forcément tout le temps des moments de bonheur dans leur vie. Et du coup, ça donne de la joie à ceux qui regardent la photo. Moi, cette photo, elle m'inspire, elle me parle puisque même dans cette situation, on voit quand même des gens qui s'entraident. Cette photo, elle m'inspire parce que malgré leur situation, ils continuent à rigoler et à jouer ensemble. Alors moi, j'ai quitté, en réalité, je suis originaire du nord de la France et j'ai quitté le nord il y a 20 ans. Et à l'époque, c'était le début des appareils numériques. Et pour raconter l'histoire qui allait être la mienne, dans le Maine-et-Loire, dans ma nouvelle région, j'ai décidé de faire des photos tous les jours. Et donc j'ai découvert progressivement l'usage de la photographie. Donc en réalité, je suis quelqu'un qui est autodidacte. C'est à force de réaliser de la photographie que je suis devenu photographe. Et donc je mettais toutes ces photographies en ligne dans un journal qui s'appelle eMemory. Et progressivement, ces photos sont devenues... elles ont été vues et j'ai appris à faire de la photographie par le fait de réaliser en permanence et en aiguisant mon regard. C'est de cette manière-là que je suis devenu photographe. Alors ce qui est évident pour moi, c'est que je suis quelqu'un peut-être un peu pressé et la photographie, ça me permettait de ne pas être obligé d'écrire. L'écriture, j'aurais peut-être aimé être écrivain ou écrire davantage, mais avec la photographie, ça allait beaucoup plus vite de raconter le coucher de soleil, le visage de mes enfants. Et donc la photographie, pour moi, ça a été un média plus immédiat, un média immédiat qui me permettait de raconter des histoires. Et progressivement, je me suis mis à raconter des histoires à travers ces photographies et des rencontres surtout. Moi, j'aime bien l'idée de la rencontre. Est-ce qu'on va pouvoir rencontrer l'autre à travers une image? Et ça a été vraiment pour moi une belle découverte. Depuis donc 20 ans, je réalise des photographies, des reportages, des témoignages et en fonction des sujets, je vais utiliser soit la couleur, soit le noir et blanc. Et c'est vrai qu'autour de cette question des exilés, notamment des exilés dans le nord de la France, assez rapidement, le noir et blanc s'est imposé. Moi, j'aime bien le noir et blanc, c'est vraiment la densité, j'aime travailler les noirs, j'aime travailler les contrastes. Ça me donne vraiment un sentiment très, très fort. Et puis par ailleurs,
Le noir et blanc, c'est aussi quelque chose qui reste dans l'histoire, qu'on ne sait pas, il y a un côté intemporel, on ne sait pas si ces photos ont été réalisées maintenant ou il y a quelques années. Et donc moi, ça m'intéressait beaucoup autour des exilés et de ce sujet-là, de traiter ces photos en noir et blanc. Les émotions sont souvent très fortes, les visages, les présences, et ça, c'est pour moi, c'est plus facile aussi de rendre les choses intenses. J'aime beaucoup les photographes tels que Salgado, tels que Erwitt, et tous ces photographes dans l'histoire de la photographie. Le noir et blanc a toujours été beaucoup d'importance. Alors parfois, les jeunes notamment qui voient les photos, s'interrogent aussi beaucoup sur cette question du noir et blanc. Alors c'est une vraie question de savoir si l'art, la photographie peut changer un peu le monde, et notamment changer le regard des personnes. Alors bien sûr, hein, les politiques à l'œuvre, notamment au niveau des migrations, sont des politiques qui sont répressives, qui empêchent l'arrivée des migrants. Et nous, par la photographie, on va donner un autre regard. Alors on ne va pas changer la politique européenne à l'égard des migrants, qui est vraiment très dure. Par contre, peut-être on va changer le regard de certaines personnes qui vont voir les photos. Les photos, c'est Sophie Gigot, philosophe, qui disait ça, c'est une espèce d'accélérateur d'empathie. Si je regarde quelqu'un et si je suis touché par elle, si je suis en empathie pour elle, eh bien effectivement, peut-être que j'aurai envie de m'engager. C'est-à-dire que je ne vais pas trouver juste sa situation et du coup, je vais me mettre en route. L'idée, c'est de créer ce mouvement-là. Donc oui, je crois que la photographie, elle peut avoir un rôle humanitaire dans l'idée de changer les regards. Un enseignant m'a dit hier, votre travail à vous, le but, c'est d'attendrir les regards. Et effectivement, si une photographie donne un regard qui est plus doux à l'égard des personnes, bien sûr, une photo, ça sert à informer, ça sert à témoigner, et ça c'est important dans l'histoire que ces photos aient lieu, que l'on sache que dans le nord de la France, à une certaine époque, les exilés étaient maltraités, mais c'est surtout pour individuellement permettre aux citoyens, qui aujourd'hui peut agir en faveur des migrants, de changer son point de vue. Alors quand on passe du temps dans les camps d'exilés, dans les camps de migrants, on est vraiment très touché. Alors moi en réalité, parfois je craque le soir, c'est très difficile, comme les bénévoles, comme les militants. Il y a une vraie fatigue, et on est vraiment touché, bouleversé, souvent par rapport à ce que l'on voit. On voit souvent, ce qui touche évidemment, ce sont les enfants le plus souvent, des enfants qui vivent dans des conditions dramatiques, qui vont se mettre en danger en traversant la Manche. Donc bien sûr qu'émotionnellement, on est très brassé par tout ça. Après, nous, on a la chance de pouvoir s'en aller, revenir, s'en aller, revenir. Donc entre deux, on doit reprendre un peu son souffle. Mais souvent, on est bouleversé par ça. Alors c'est compliqué parce qu'à la fois, il faut rester touché par ce que l'on vit. Et en même temps, il faut pouvoir se protéger. Donc entre deux, on fait un peu un break, on arrête quelques jours, on prend du recul, on en parle. Mais c'est vrai que c'est très exposant. Mais en même temps, je trouve qu'on a le choix, soit se résigner, dire bon, on ne peut pas faire autrement et on ne ressent plus rien, c'est comme ça, ou être touché et accepter d'être touché. Il faut accepter d'accueillir cette émotion de tristesse, de colère, et presque c'est un moteur pour continuer à avancer, sinon ça ne servirait à rien. Mais oui, on doit se préserver pour ne pas craquer. Ouais, donc des fois, ouais, c'est dur le soir quand on rentre chez soi et qu'on a laissé les gens dans une grande misère. Donc on essaye d'aider un peu à sa façon. Moi j'estime que je suis un photographe militant. C'est-à-dire que j'ai décidé de m'engager aussi au service de ces personnes, mais ça n'a rien d'honorable, quoi. C'est juste, ça s'est imposé. Alors ce qui est sûr, quand on est photographe, c'est que la technique, elle est toujours au service de quelque chose. Moi, je ne suis pas du tout un technicien, je n'ai pas fait d'école de photo, il y a quelque chose un peu d'instinctif, je cherche surtout l'émotion, j'ai fini par comprendre quelques petits réglages, notamment le point de vue, enfin la mise au point, sur un premier et un arrière-plan. Après, je ne me complique pas la vie avec tout ça, qu'importe du coup. La technique, elle va... Ouais, c'est surtout les visages, la présence. Bien sûr que ce n'est pas des photos qui rentreront dans l'histoire, parce que ce ne sont pas des grandes photos, avec une technique assez incroyable. Mais moi, j'aime l'idée qu'on se passe un peu... C'est comme un crayon, enfin, je crois qu'un crayon, c'est très simple. Un appareil photo, ça peut être très simple aussi. Et on n'a pas à s'embarrasser avec ça. Il faut vraiment rester connecté avec le sujet. Après, on essaye de comprendre surtout la présence, la lumière. Moi, j'aime bien l'idée de saisir la lumière, saisir les détails. Mais la technique, il y a trop de réglages sur les appareils photo. Il y a trop de complexité. Faisons simple. Et ça peut marcher aussi. Ouais, j'aime bien l'idée que ça peut marcher avec très peu de technique. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui. C'est que les appareils photo sont tellement bien faits que presque on n'a rien à faire. Il y a un copain qui est vigneron qui disait le vin, c'est pas moi qui le fais, le vin il se fait tout seul. Mais moi je crois que la photo c'est pareil, ça se fait tout seul.
Une photo, ça jaillit à l'image, parce que nos appareils sont quand même tellement perfectionnés qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je pense que les gens peuvent faire des photos comme ça aussi. Ce qui est plus difficile, c'est la rencontre, c'est oser prendre la photo. Alors en réalité, c'est une photo, c'est surtout une personne que j'ai rencontrée, une jeune petite fille qui s'appelait Nila, qui a 9 ans et que j'ai rencontrée un soir ici à Lune Plage et qui était avec son père. Et ce qui m'a marqué, c'est son innocence, sa fragilité et le fait qu'elle allait prendre le bateau le soir. Et donc c'est pas tant la photo que sa situation, me dire que j'allais la laisser et que pendant la nuit, en pleine nuit, cet enfant allait devoir monter sur un bateau avec le vent, les vagues et qu'elle allait se retrouver comme ça en danger. Donc le pire moment que j'ai vécu, c'est ce soir-là où je suis rentré, où j'avais passé un moment avec elle, on avait discuté, son papa m'avait raconté son histoire et j'allais devoir la laisser se mettre en danger avec sa famille. Et voilà, donc c'est pas la pire, c'est surtout l'émotion que j'ai ressentie avec cette petite fille. Et voilà, donc plus de 26 000 personnes sont passées en Angleterre depuis ce début d'année. Il y a eu des naufrages et c'est un vrai drame aujourd'hui que des gens risquent de perdre leur vie en voulant simplement aller en Angleterre. Et donc c'est des moments qui sont souvent, ça c'est pire, le pire du pire, c'est d'imaginer la mort de quelqu'un. Et j'ai des copains photographes qui ont parfois fait des photos de gens qui étaient décédés quelques heures après. Et ça, on le souhaite à personne, quoi. Ça, c'était vraiment le moment le pire qui soit, quoi. Ouais. Bonne question, je vais réfléchir. La photo. Ouais. Hop. Tu veux qu'on cadre comment? Ouais. Très bien. Tu peux nous parler de cette photo? Pourquoi elle t'a donné espoir? Alors en fait, en arrivant dans ce nord de la France, dans cette zone frontière, alors c'est vrai que les frontières, elles tuent, mais elles mettent aussi des gens en route. Et ce qui m'a donné espoir, c'est de découvrir que même si la plupart des gens sont soit indifférents, soit xénophobes, soit qu'importe, mais que des jeunes s'engageaient. Et donc j'ai rencontré à Calais, à Boulogne, des gens qui s'engagent, et j'ai notamment, parmi tant d'autres personnes, mais j'ai rencontré des gens vraiment formidables. À Boulogne-sur-Mer, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelle Dany Patou et qui a créé une association Osmose 62 qui aide les migrants qui sont tombés à l'eau. Et là, j'ai rencontré par exemple quelqu'un qui s'appelle Louise. Et Louise, elle est à la fois artiste, dessinatrice, elle est aussi au conseil municipal et elle est aussi militante depuis des années, depuis qu'elle est enfant. Elle aide les gens en situation de migration. Et sur cette photo, ce qui était vraiment belle, elle a comme un visage de sainte, quoi. C'est comme si elle était habitée par quelque chose qui l'a dépassée. Et là, elle est avec une autre bénévole du Secours catholique et ils vont se battre pour éviter le démantèlement. Et donc j'ai vu, moi, ce qui m'a donné vraiment un espoir fabuleux, c'est de me rendre compte qu'un citoyen, une jeune femme qui a une vingtaine d'années, peut donner de son temps, de son énergie au service des autres. Ici, au lycée de l'Europe, j'ai vu vraiment des élèves intéressés, des élèves interrogateurs. J'ai eu plein de questions. On a fonctionné avec des petits post-it et on a eu vraiment des questions juste géniales, quoi, avec beaucoup de curiosité. Ils connaissent ça de loin, il y a des exilés qui sont dans l'arrêt de bus et ils n'en savent pas grand-chose. Et j'ai vu et j'ai entendu beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions, parfois touchées aussi. Il y a eu parfois des émotions, des témoignages aussi qui touchaient les uns et les autres, et c'était beau de sentir ça. C'est toujours exigeant d'aller dans les établissements scolaires, c'est des grands groupes, et on a peu de temps pour faire découvrir l'exposition. Mais ici, au lycée de l'Europe, j'ai senti aussi une équipe enseignante qui portait les élèves et qui les aidait à réfléchir, à ouvrir leur regard. Et donc, j'ai aimé rencontrer ces élèves. Vraiment, c'est des super élèves dans ce lycée et des super enseignants. Et c'est vraiment une super semaine pour moi, photographe, où d'habitude je ne suis pas obligé de parler, mais là au moins il y a une vraie rencontre avec les élèves. Il y a eu beaucoup d'humanité chez chacun d'entre eux. Ouais.